Et Jonas Vingegaard prend déjà le pouvoir sur ce Tour d'Espagne. Deuxième étape de la Vuelta et au sommet de Limone Piemonte. C'est donc le Danois de la Visma Lease Bike qui s'impose devant Giulio Ciccone et David Gaudu. Troisième place pour le Français de la Groupama FDJ. On débriefe cette deuxième étape tout de suite sur le plateau des Rois de la Pédale, donc avec un nouveau maillot rouge de leader qui sera désormais sur les épaules du grand favori Jonas Vingegaard. Et il n'a pas perdu de temps, David Moncoutier, Jonas Vingegaard, pour prendre les commandes de cette Vuelta. Oui, il n'a pas perdu de temps. C'est pas l'étape qui était la plus importante en vue du classement général, comme l'avait dit son directeur sportif. Mais il n'a pas beaucoup gagné cette année. D'ailleurs, il n'a pas levé les bras à part au Tour d'Algarve. Il avait gagné également le contre-la-montre, mais il n'a pas eu ce plaisir de l'adrénaline de la victoire. Et je pense qu'il y avait une occasion pour lui d'aller gagner et il l'a saisi. On sait qu'il a progressé dans ses efforts punchy. Il le confirme en battant quand même des coureurs comme Giulio Ciccone qui était vraiment très motivé pour aller chercher ce maillot rouge. Dans quelques instants, on aura les premières réactions, même si on a déjà entendu la joie du côté de la formation Visma Lease Bike. On écoutera Jonas Vingegaard, le Danois évidemment, vainqueur aujourd'hui et dans quelques instants qui enfilera donc le maillot rouge de leader. C'est le grand favori. Jackie, vous venez de nous rejoindre sur le plateau des Rois de la Pédale. Le grand favori de la Vuelta, c'était pas forcément le grand favori du jour parce qu'on lui reproche ce manque d'explosivité, ce manque de punch à Jonas Vingegaard. Aujourd'hui, il a montré qu'il en avait. Oui, il en avait et c'est vrai qu'on le dit souvent sur la première arrivée au sommet d'un grand tour, les grands favoris aiment bien marquer leur empreinte, mais ce n'était pas non plus un col très pentu. Mais être capable de devancer des coureurs comme Pidcock, comme Ciccone, être capable, au sprint, sur les 200 dernières mètres, de remonter l'Italien de la Lidl Trek, prouve que, il a bien récupéré du Tour de France. Bon, il n'a pas fait de gros écarts sur les autres coureurs du classement général. Il va prendre, certes, entre les bonifications et l'écart, une dizaine de secondes à Almeida et Ayuso. C'est loin d'être fini, mais on a vu un gros collectif de sa formation, un grand Vingegaard. Donc voilà, les Éméritis sont prévenus. On est là pour venir gagner le Tour d'Espagne. Ça vous surprend, David, qu'on prenne déjà les choses en main pour Jonas Vingegaard alors que ce Tour d'Espagne est long, 3 semaines, et que on ne l'attendait pas forcément tout de suite, le Danois? Oui, mais on va pas cracher sur une victoire d'étape. Comme je dis, il n'a pas beaucoup gagné cette année et il y avait une occasion de gagner. Victoire. Donc à partir de là, il prend le maillot rouge. Maintenant, si pour lui c'est un fardeau d'avoir ce maillot rouge, il peut le laisser à une échappée, soit demain, soit après-demain. D'ailleurs, au classement général, il n'aura pas non plus énormément d'écart par rapport à ses poursuivants. Mais je pense qu'on n'a pas fait ce calcul de dire je vais prendre le maillot rouge trop tôt. Il y avait une victoire d'étape à aller chercher, il allait la chercher et c'est toujours bon pour la confiance. La chute de Jonas Vingegaard, le grand favori, il n'y a pas que lui qui est tombé, on va en reparler avec Axel Zinglet entre autres, c'est une des images fortes. On ne s'attendait pas forcément après cette chute à voir Jonas Vingegaard aussi impressionnant. Ouais, on s'attendait même pas du tout, même avant la chute finalement, à le voir. C'est ce qu'on s'était dit tout au long de l'étape. Est-ce que Jonas Vingegaard, en tout cas avec les déclarations, les siennes, celles de son directeur sportif également, ce matin, le Danois Morkov qui disait non, c'est pas une étape importante en soi pour nous. Ils sont plusieurs à être tombés. Matteo Jorgensen l'a dit, lui est tombé, l'Américain. Sepp Kuss aussi. Sepp Kuss est tombé, Axel Zinglet est tombé. Il n'avait pas de nouvelles d'Axel Zinglet au moment où il répondait à nos équipes sur place. Et puis Jonas Vingegaard, mais on le voit sur l'image, Jonas Vingegaard, il se relève tout de suite, facilement reconnaissable avec son casque rouge, il se relève immédiatement, reprend son vélo et repart avant même les autres. C'est le premier à partir de l'équipe. Avec Axel Zinglet qui a donc lui été le dernier à repartir et c'est l'une des images qui nous a surpris. Mais d'abord on reste sur Jonas Vingegaard qui a donc réintégré le peloton avec quelques stigmates sur le coude gauche d'ailleurs de sa chute. Une chute sans grande conséquence, Jackie. Oui, mais ça aurait pu être très très grave, bien évidemment, on l'a vu. Cette chute est intervenue sur un rond-point qui ne présentait pas au départ un gros danger, mais on arrivait à grande vitesse. Et je pense que tout le monde est reparti, d'ailleurs, suite à cette chute. Mais on peut se faire une clavicule sans aucun problème sur ce genre de chute à plus de 50 km/h. On était rassurés, évidemment, de voir tous les coureurs repartir
plus ou moins rapidement. Et on était rassuré pour la Visma Lease a Bike lorsqu'on a vu, c'est vrai, Vingegaard repartir rapidement. Ensuite, on a eu Victor Kampenarts qui a fait le boulot habituel, c'était remonter Vingegaard. Mais c'est vrai que cette chute qui est intervenue quand même pas très loin de la ligne d'arrivée, on s'est dit bon, il va peut-être pas prendre de risque, Vingegaard. Il est déjà sorti indemne de cette chute. On va la jouer tranquille dans la dernière ascension. Non, on est venu pour gagner des étapes. C'est vrai que il était malmené sur les routes du Tour et on sentait qu'il avait envie de lever les bras. Et parce que gagner un grand tour, c'est toujours sympa, mais gagner des étapes, cette décharge émotionnelle, ça n'a pas de prix. Et je pense que Vingegaard voulait lever les bras. Avant d'écouter David Gaudu, troisième aujourd'hui, on va revenir évidemment sur ce joli top 3 du Français de la formation Groupama FDJ. Un petit mot sur Axel Zinglet, c'est lui, je le disais, qui est le dernier à repartir de cette chute. On a même cru qu'il allait quitter les routes du Tour d'Espagne. Finalement non. D'abord cette image, lorsque le médecin de la Vuelta essaye de lui remettre l'épaule en place, en essayant de tirer sur son bras ballant vers le sol. Et après, on voit Axel Zinglet prendre la direction de l'ambulance et tout de suite on comprend qu'il va finalement repartir puisque son DS semble dire non, c'est bon, ne le notez pas abandon, David. Ah oui, non, là c'était un feuilleton. C'est vrai que les premières images, on dit bon ben voilà. Et, malheureusement pour Axel Zinglet qui avait connu une large chute aux 4 jours de Dunkerque, c'est terminé pour la Vuelta. Et puis finalement, on le voit marcher jusqu'à l'ambulance. On se dit en se tenant, on dit bon, finalement peut-être qu'il y a quelque chose de déplacer, mais que ça peut se remettre. Et après, on a vu une autre image de Axel Zinglet sur le vélo. Et là, on s'est dit, bon, c'est bon, ça repart pour le corps français de l'équipe Visma Lease a Bike. On a vu cette image furtive, je crois que c'est un commissaire, qui demande aux coureurs ou aux médecins, bon, c'est bon, on voit le geste, c'est fini, on peut l'annoncer sur Radio Corsa, l'abandon. et je pense qu'à l'intérieur du bus, on fait non, on repart. Et ah bon, ok, on va... Et quelques secondes après, on le revoit sortir du bus. Non, une belle image. Et, il est solide, hein. Faut être solide quand même. Ouais, mais honnêtement, je connais bien le problème. Quand c'est remis tout de suite, dans la minute qui suit, vous n'avez pas de séquelles. Donc, moi, je suis pas inquiet pour Axel Zinglet. Je suis pas médecin. Je sais que Steve Chenel est professeur Chenel doit avoir. Ah ouais, docteur Chenel, il est pas très bon dans cette diagnostic en général. Mais l'acromioclaviculaire, je pense que je l'ai bien. C'est passé pour Axel Zinglet. On espère évidemment le voir sur la troisième étape. Ça devrait pouvoir le faire pour le Français de la Visma Lease a Bike. En revanche, on ne verra pas de Guillaume Martin Guillonnet, malheureusement, qui a dû abandonner cette Vuelta. Là aussi, c'est un fait marquant de cette deuxième étape, oui Pierre. Ouais, alors on n'a pas d'image, un peu comme le Grand Prix de la Montagne hier, mais là, évidemment, ça nous fait un peu moins sourire. C'est la première chute qui a été annoncée, première chute de cette Vuelta. Il aura fallu attendre pratiquement à la fin de la deuxième étape. On a vu quelques gouttes de pluie. Et Jackie a entendu sur Radio Corsa abandon, enfin non, chute de Guillaume, chute d'un Groupama FDJ. Puis on nous a annoncé Guillaume Martin et ensuite on nous a annoncé à l'écran son abandon. Malheureusement pour Guillaume Martin qui avait envie de s'amuser, de reprendre un peu de plaisir. Il a subi un peu pendant le Tour de France et on avait vraiment senti dans ses propos qu'il venait plein de motivation avec David Gaudu. Ils n'avaient pas couru le Tour ensemble puisque David Gaudu n'y avait pas pris part. Malheureusement la suite du Tour pour David Gaudu se fera sans Guillaume Martin Guillonnet, notamment sur les étapes de montagne. On est un peu déçus, on aurait aimé voir le duo réuni.